Alors dans les manques, enfin je ne sais pas si c'est un manque, c'est plus une prise de conscience. En fait la data, chez toutes les grandes entreprises mondiales, est désormais envisagée sous un volet patrimonial. La data appartient à Nestlé, la data appartient à Danone, la data appartient à... et ainsi de suite. Donc je dirais, ça c'est une menace aussi pour toutes les jolies sociétés start-up qui se disent nous avec notre data on a notre tag et puis il est super beau. Il faut faire attention parce qu'il y a une volonté, un mouvement de fond chez toutes les grosses entreprises et qui ont bien raison de se dire ma donnée m'appartient. Elle en dit beaucoup sur mes clients, mes consommateurs, éventuellement mes prospects, mais tout ça c'est quelque chose que je souhaite détenir. Donc une lame de fond qu'on voit en ce moment, c'est les sujets sur lesquels on est également positionné de Data Management Platform et de DMP, donc CDMP, qui sont censés être l'endroit où je centralise mes données analytics, mes données d'acquisition média, mes données CRM, mes données sur mon catalogue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des gros chantiers de fond qui accompagnent la digitalisation des gros groupes pour les 5 à 10 prochaines années. Ensuite, ces points de patrimoine, alors c'est bien de le dire en tant que valeur, je vous donnais un exemple. Un de nos clients qui est dans le retail dans 25 pays dans le monde sur de la cosmétique et des produits du sud de la France, a 20 sites web à l'international et nous a confié le périmètre de l'ensemble sauf l'Asie. Ces gens-là ont laissé lancer le e-commerce en Chine sur des plateformes comme... alors les sites ne vendent pas en Chine, c'est que les plateformes, donc les Alibaba, les Tmall, les Taobao, etc. Vous ne vendez pas sur votre site internet à vous. C'est quand même un vrai sujet. Donc où est-ce que vous mettez votre tracking, qui vient acheter, et au fait, quand les gens ont acheté sur Taobao, qu'est-ce que vaut le reporting? Aujourd'hui, le reporting, c'est juste un nombre de ventes et un chiffre d'affaires. C'est déjà pas mal. Ils ont laissé lancer le truc il y a 6 mois. Au bout de 2 mois, sur les 20 pays, la Chine était devenue le 3e des chiffres d'affaires. Avec zéro data, mais zéro. C'est-à-dire juste, comme un contrat d'affiliation, on vous envoie un chiffre d'affaires à la fin du mois. C'est impensable pour une marque qui se respecte de dire « tout ça m'échappe ». D'où l'intérêt d'aller sur ces sujets, y compris les Chinois, parce que 70% du e-commerce en 2015 se fera en Chine, je ferme la parenthèse, et pour aussi éclairer sur le point international des métiers de la data, plusieurs études convergentes montrent qu'il manque en Chine continentale en ce moment 2 millions de personnes qualifiées sur le digital et l'exploitation de la data. Donc juste pour finir, si vous ne trouvez pas du boulot à Data Jobs, prenez un ticket pour Shanghai, il y a beaucoup de boulot là-bas. Pour poursuivre sur le même sujet, je pense qu'il y a... Moi je vois 2 sujets en tout cas dans les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos clients. Premier sujet, c'est la monétisation, pour continuer sur l'aspect patrimonial de la donnée. Je pense que beaucoup d'entreprises, une fois qu'elles ont compris la valeur de cette donnée, ont envie de la monétiser. Donc ça devient un nouvel axe de développement pour beaucoup d'entreprises, voire même pour beaucoup de secteurs. La presse en particulier, on travaille nous avec un grand site de presse quotidienne nationale français. Et donc on en est à cette étape-là, au-delà de réexploiter la donnée pour son propre usage, pour sa propre activité, mieux comprendre les parcours de ses utilisateurs, etc. Il y a aussi l'envie et la volonté de créer presque une business unit dédiée en fait à la monétisation de cette donnée. Donc il y a la monétisation, et puis je suis pas sûr que vous soyez le bon public, mais il y a tout l'aspect juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui la donnée, croire que demain on sera anonyme, anonymiser la donnée, etc. Tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de littérature en ce moment sur le sujet, si vous y êtes intéressé. Donc je pense qu'il y a un vrai vide juridique sur le niveau de connaissance qu'apporte l'interprétation de la donnée, le niveau de connaissance des consommateurs ou des prospects ou des suspects, et donc cette capacité qu'on a à finalement rendre toute personne non anonyme. Enfin, je pense que l'anonymat est devenu un concept complètement dépassé. Voilà, peut-être pour les 2 sujets qui sont assez fréquents en ce moment. Pour embrayer sur la question effectivement juridique, une question que je soulève, alors une question un petit peu polémique et un petit peu politique que je soulève. Moi j'essaye de gérer ma schizophrénie. En tant que consommateur, je suis content que la CNIL existe et qu'elle mette en place des règles qui empêchent tous ces affreux annonceurs d'en savoir plus sur moi que ma mère et mon psy. Mais en tant que patron d'une start-up française, si je dépasse une certaine ligne blanche, eh bien la CNIL va pouvoir me tomber dessus et tuer mon business.
Là où des startups américaines, israéliennes, chinoises, etc., pourront très bien vendre des choses en France en traversant allègrement la ligne blanche sans que la CNIL puisse avoir le bras assez long pour les ennuyer. Voilà. Donc c'est là où je suis un tout petit peu embêté. Alors c'est difficile à formaliser comme question finalement. C'est pour quelles raisons, dans un contexte qui est très globalisé, les startups françaises devraient monter sur un ring global en s'attachant un bras dans le dos. Et dans le même temps, je suis très content que la CNIL soit là. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et pour finir, disons, de répondre à la question que Jérémy a posée sur qu'est-ce qui manque peut-être aujourd'hui sur ces systèmes de big data. Encore une fois, on est sur un système très pyramidal où on va partir de milliards de documents, en retenir des millions, les filtrer. Et au final, on va produire des indicateurs clés de performance. OK. La question, c'est comment est-ce qu'après, on actionne des plans d'action? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je me rends compte que nous, on tâtonne encore un petit peu sur arriver à transformer finalement toutes ces choses formidables qu'on arrive à trouver en plan d'action directement actionnable. Donc finalement, c'est de basculer du côté machine au côté humain qui actionne, où il y a encore de la fluidité à rajouter dans le processus. Moi, je vois trois sujets. Le premier, c'est que la plupart de nos clients ont des équipes CRM, donc ils sont chargés de séparer les gens sur leur profil, voilà, celui-là il est Gold, celui-là il est Silver, ou de créer des cartes de fidélité, vous donner des réductions, etc. Et à côté, on a des entités complètement différentes qui gèrent le marketing, la publicité, les leviers tels que le retargeting. Une des grosses mouvances, je pense, ça va être la fusion des datas entre justement le CRM et le marketing digital pour pouvoir cibler encore mieux les utilisateurs. La deuxième chose, c'est la conception du cookies. Donc le cookies aujourd'hui, si on le coupe, nous on ferme les portes. Bon. Donc, mais on sait que à terme, le cookies est amené à disparaître. Et en plus, c'est une technologie qui ne vous permet pas d'être cross-device, c'est-à-dire que vous avez un cookies sur votre navigateur Chrome au bureau, un cookies sur votre navigateur chez vous, un cookies sur votre mobile. Donc le premier qui aura réussi à se séparer du cookies aura gagné tant en termes juridiques à mon avis qu'en termes de performance. Et le troisième c'est le mobile, mais je vais laisser mon voisin en parler. Nous, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on est vraiment dépendant de la data que veut bien nous fournir les réseaux sur lesquels on achète des emplacements médias. Donc aujourd'hui, on voit bien une tendance à l'enrichissement de ces datas, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus les coordonnées GPS, on a de plus en plus éventuellement d'informations sur le user. Donc, après, une problématique, c'est justement la segmentation qui n'est pas forcément encore homogène et uniforme dans le monde et sur les différents ad exchanges et ad networks. Donc ça, c'est une vraie problématique d'homogénéisation de la data. Et puis voilà, aujourd'hui, donc quand on reçoit une requête qui, on va dire, qui possède un certain nombre de propriétés, nous, ce qu'on fait, c'est que si on a un intérêt sur cette requête, on va essayer de l'enrichir donc en allant acheter de la data à des fournisseurs de data tiers. Et aujourd'hui, il est évident qu'on ne trouve pas encore toutes ces datas, notamment sur le mobile, pour des raisons juridiques, pour des raisons X et Y. Mais aujourd'hui, voilà, on sent que c'est une industrie qui est encore jeune et qui est en train de se former. Et on arrive de plus en plus, là, en 2 ans, on a vu une vraie différence entre le démarrage de notre activité et maintenant, sur l'enrichissement de la data et sur les différentes possibilités. Et donc voilà. Un monde qui est en train de se mettre en place. Et, ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande aussi des actions conjointes avec les différents acteurs sur différents continents. Mais bon, voilà, ça va se faire, il y a des intérêts communs, donc on est assez confiants. Merci beaucoup, merci à tous. Vous avez tous la chance d'avoir des stands, donc la discussion peut continuer.